Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important, faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Alors votre énergie principale de ce mois de mai, c'est un changement positif qui vous est annoncé dans votre vie. Quelque chose va changer, quelque chose va évoluer ici, alors quel que soit le domaine, ça peut vous faire peur, mais essayez de vous dire que ce changement, où qu'il se produise dans votre vie, va être bénéfique pour vous. Ne résistez pas à ce changement et travaillez avec la loi d'attraction justement pour attirer à vous un changement positif. Et puis chaque jour, faites un pas aussi, une action vers votre but pour changer quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie. Si vous avez par exemple une nouvelle idée qui émerge, un nouveau projet, eh bien commencez par vous renseigner. Chaque jour, faites un petit pas vers l'atteinte de votre objectif. Si par exemple vous avez besoin d'argent, eh bien essayez d'économiser même une toute petite pièce chaque jour. Ça va vous mettre dans cette dynamique que vous désirez atteindre. Si par exemple vous recherchez l'amour, eh bien essayez de commencer à ouvrir votre cœur, à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes et vibrer également cet amour. Envoyez cet amour dans l'univers pour qu'il puisse vous revenir. Si par exemple vous avez envie de retrouver la forme, de retrouver une meilleure énergie, bien commencez peut-être par des petites marches, par manger plus sain, par méditer. Tout ce que vous désirez, essayez de faire chaque jour un petit pas vers l'atteinte de votre objectif. Et vous verrez que les choses bougeront davantage lorsque vous commencerez à mettre des actions en place. Ce qui va vous aider ici sur ce mois de mai,
c'est de retrouver un équilibre énergétique, de retrouver un équilibre dans votre vie en général. Par exemple, retrouver un équilibre dans le fait de travailler beaucoup et de pouvoir prendre du temps pour vous, de vous détendre également. Un équilibre aussi dans vos échanges qui vont être plus harmonieux, qui seront beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'écoute également. Un équilibre qui va être retrouvé dans votre vie en général et à l'intérieur de vous également. Ça va vous aider à vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Vous allez aussi vous libérer de vos peurs, de vos doutes. Vous allez retrouver davantage confiance en vous également. Vous allez pouvoir enlever aussi les masques que vous vous mettiez dans des situations, dans des relations. Et être tout simplement vous-même. Être vous-même, vous accepter tel que vous êtes également, accepter, être en accord avec vos valeurs, vos besoins. Et ça va aussi impacter la manière dont les autres vont interagir avec vous. Lorsque vous êtes en accord avec vous-même, eh bien les autres vous respecteront davantage également. Donc ça, c'est ce qui va vous aider sur ce mois de mai. Ce qu'il va falloir travailler, on a la carte ici pour vous de l'harmonie. Pour moi ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que il va falloir réussir à maintenir cet équilibre, à maintenir cette harmonie que vous avez ou que vous allez réussir à atteindre sur ce mois de mai. Il ne va plus falloir que le mental prenne le dessus. Il ne va plus falloir que ce soit vos peurs, vos doutes qui vous dictent vos décisions. Donc il va falloir réussir à maintenir tout ça, à ne plus laisser les peurs, les doutes, les idées limitantes, le mental prendre le dessus et vous faire douter de vous, vous faire douter de vos capacités. Donc, dès que vous avez une pensée négative qui revient peut-être sur ce mois de mai, eh bien chassez-la et remplacez-la tout de suite par une pensée positive. Si vous doutez de vos capacités, eh bien dites-vous plutôt « je vais faire de mon mieux pour atteindre mon objectif ». Si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de faire ci ou de faire ça, non, chassez tout de suite cette idée-là et dites-vous que vous avez tous les outils en main pour pouvoir y arriver, que vous allez faire de votre mieux pour réussir dans votre vie. Alors, au niveau professionnel, projet, activité, ce que vous désirez mettre dans la matière, on va voir quels sont les messages pour vous. On retrouve, voyez, on a cette carte du changement ici pour vous. Donc, on le retrouve dans le domaine professionnel, projet, activité. On a le silence, on a la vérité, on a l'autorité, l'amour, waouh, le phénix et les finances. Alors ici, on voit que... Alors, on peut nous parler des finances, de l'argent, mais cette carte aussi nous parle des ressources que vous avez à votre disposition. Donc ici, on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous, toutes ces capacités pour pouvoir mener à bien vos projets, pour pouvoir aller vers un changement également. Peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche aussi de financement pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Donc on voit que les finances et les ressources vont beaucoup compter ici sur ce mois de mai. Donc vous allez peut-être pouvoir trouver des ressources. On voit qu'il y a une renaissance. Alors cette renaissance, elle peut être aussi au niveau de vos ressources et au niveau financier également. Vous allez peut-être justement pouvoir améliorer vos finances ou trouver un financement pour pouvoir aller vers un changement d'activité, vers un changement dans vos projets et dans votre carrière également. Alors ici, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une transformation ici au niveau professionnel ou dans certains de vos projets. Ce changement va peut-être nécessiter que vous fassiez un petit peu preuve d'autorité, que vous vous imposiez un petit peu plus par rapport à ces projets que vous avez, par rapport à ce changement que vous désirez voir se produire dans le domaine professionnel ou dans certains de vos projets. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter en fonction de si vous travaillez ou pas, en fonction de votre vie, bien sûr. Donc, vous affirmez un petit peu plus ici pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez réellement dans votre vie. Ici, on voit que vous êtes à la recherche de vérité. Vous avez envie de franchise, d'authenticité aussi dans le domaine professionnel, dans vos projets. Vous avez peut-être aussi, alors pour certains, ça va dépendre ici. Pour l'instant, on vous dit peut-être de garder un petit peu le silence sur ce que vous désirez mettre en place. Essayez de bien ficeler vos projets pour pouvoir
les mettre ensuite en place correctement. Vous gardez peut-être un petit peu le silence aussi parce que vous êtes en train de voir si les personnes qui sont autour de vous sont dignes de confiance ou pas. Puisque vous êtes à la recherche de cette authenticité, vous êtes à la recherche peut-être de partenaires avec lesquels vous allez pouvoir monter quelque chose de solide, mais où les relations vont être vraies et sincères. Vous n'avez pas envie de tomber ou de travailler avec des personnes, ou de monter des projets avec des personnes desquelles vous doutez. Donc, vous restez peut-être un petit peu sur la réserve en ce moment pour voir si les personnes qui sont autour de vous sont fiables ou pas. Sinon, il va peut-être falloir aussi pour certains, peut-être vous exprimer, sortir peut-être d'un silence ici, pour pouvoir dire ce qui est important pour vous. Et vraiment cadrer les choses, mettre des limites saines, dire ce que vous attendez dans vos projets et dans votre carrière pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie. Faire preuve un petit peu d'autorité, aller mettre aussi en place des projets ou évoluer dans votre carrière vers quelque chose qui vous tient à cœur réellement, qui est important pour vous, qui vous attire. Et on voit que ce changement va vous permettre de mettre en place des projets ou d'évoluer dans votre carrière vers quelque chose qui vous tient à cœur réellement, qui est important pour vous, qui vous attire, qui vous fait vibrer. Et on vous dit également qu'il y a une renaissance ici dans le domaine professionnel ou dans vos projets. Vous allez pouvoir évoluer dans votre carrière vers quelque chose qui apporte une notion de longévité ici, ou mettre en place des projets qui vont durer dans le temps. On a cette notion de longévité avec ce phénix également. Donc de très très belles énergies, des énergies de changement, des énergies de renouveau. Vous reprenez également votre pouvoir ici dans ce domaine et vous êtes vraiment à la recherche d'authenticité, de vérité. Et ça vous permet d'être aligné vraiment avec ce que vous désirez réellement dans ce domaine. On va prendre aussi un petit conseil pour vous. Et on a choisir sa voie. Tout est possible. On vous dit que tout est possible. Il n'est jamais trop tard pour effectuer un changement dans votre vie, dans ce domaine. Il n'est jamais trop tard pour aller de l'avant. Tout est possible pour vous du moment où vous reprenez votre pouvoir, du moment où vous avez conscience de vos capacités, de vos ressources également. On vous dit que tout est possible pour vous dans le domaine professionnel ou dans les projets que vous avez envie d'entreprendre. Mais il faut choisir votre voie, il faut choisir une direction. Et commencer à mettre des actions en place pour pouvoir justement aller vers ce changement positif qui arrive pour vous dans le domaine professionnel, dans vos projets. De très très beaux messages ici pour vous dans ce domaine. On va voir maintenant au niveau relationnel général, famille, amis, partenaires, collègues, et on ira voir ensuite dans le côté sentimental. Ici pour vous on a l'arbre. Oh, on a encore une belle transformation, mort et renaissance ici, changement encore. Des communications. Les ciseaux. L'automne. Le mont. Et la porte fermée. Alors ici on voit qu'il y a une transformation qui arrive dans votre vie. Alors, une transformation par rapport à une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être bloqué, enfermé, séquestré, prisonnier d'une situation, d'une relation qui ne vous convenait peut-être pas. On voit que vous êtes en train de couper peut-être avec certaines relations, avec certaines pensées limitantes, avec certains schémas de fonctionnement ici dans une relation qui ne vous permettaient pas de récolter. Vous êtes en train aussi d'aplanir les choses pour pouvoir passer certains obstacles ici. On voit qu'il y a une belle transformation. Cette transformation va vous permettre de retrouver un équilibre justement, de vous ancrer davantage, d'avoir des relations beaucoup plus saines, basées sur des fondements solides ici. Vous enlevez tout ce qui est superflu, vous vous débarrassez des masques, vous êtes authentique dans vos relations, vous avez envie en tout cas de tendre vers cette authenticité ici. Vous transformez quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous libérer. Vous prenez certaines décisions également ici pour pouvoir vous libérer d'une situation, d'une relation dans laquelle il y avait des blocages, dans laquelle vous vous sentiez un petit peu prisonnier. Et on voit qu'il y a des communications ici qui vont être très très importantes et qui vont vous permettre de transformer une situation et pour moi de passer des obstacles qu'il pouvait y avoir au niveau relationnel ici.
pour retrouver de meilleures énergies. Vous allez prendre certaines décisions ici par rapport à des communications qu'il va y avoir. Vous aplanissez les choses, vous transformez la situation pour pouvoir aller vers des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus authentiques. C'est ce qui ressort ici pour vous au niveau relationnel général. Ensuite, on va passer au niveau sentimental. Alors, sentimental, ça ce sont les conseils qu'on verra après. Sentimental, c'est les sentiments que vous avez pour une personne. Donc ça peut être pour votre partenaire, mais ça peut être aussi pour une toute autre personne qui compte pour vous dans votre vie. Puisque on n'est pas tous en couple, on n'a pas tous un partenaire en vue non plus. Donc ça peut s'adapter à une personne à laquelle vous pensez, avec laquelle il y a des sentiments. Votre état d'esprit ici. Vous avez envie de mettre des limites. Vous avez besoin peut-être de dire non dans certaines situations, dans une relation ici. Besoin de vous affirmer un petit peu plus. Besoin de poser des limites saines autour de vous. Ça ne veut pas dire être hautain ou hautaine, d'être dur. C'est simplement poser certaines limites pour pouvoir évoluer dans une relation de manière beaucoup plus saine. Puisqu'en posant des limites, chacun sait ce que l'autre peut accepter et ce qu'il ne peut pas accepter non plus. On ne peut pas tout accepter dans une relation. Et là, on vient vous le dire. Et vous êtes de toute façon dans cet état d'esprit ici. Vous avez envie de mettre des limites, vous avez envie de poser des limites saines autour de vous. Ici, ce qui pourrait bloquer. Ce qui pourrait bloquer, c'est un manque d'honnêteté ici. Peut-être de votre part ou peut-être de la part de la personne en face de vous. On vous invite ici, alors c'est ce qui pourrait bloquer, mais c'est ce qui est à travailler également. Donc, faire preuve de prudence, bien voir les situations pour ne pas tomber dans un piège éventuel ici, c'est ce qui pourrait vous bloquer. De la malhonnêteté. Donc essayez d'être sincère, essayez d'être dans la recherche de sincérité. De faire en sorte aussi que la personne en face de vous, dise les choses clairement, pour ne pas tomber dans de la sournoiserie ici ou dans de la malhonnêteté, tout simplement. Ce qui va vous aider, ce sont les communications sur les réseaux, communication en général. On voyait qu'il y avait dans le domaine relationnel général ces communications ici qui allaient vous permettre de transformer une situation. Donc on retrouve des communications au niveau sentimental également. Donc le fait de dire les choses, le fait d'être honnête, le fait de chercher les informations qui vous manquent, ça va être bénéfique pour vous. La communication, quelle que soit la forme de communication, sur les réseaux, par mail, par message, mais ces communications vont être très importantes parce que ça va vous permettre de clarifier une situation. Les messages à recevoir ici, on a l'amitié sincère, on a le burn-out et on a la lune. Alors ici, on va vous demander de vous faire aider si vous sentez que vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne trouvez pas d'issue ou vous sentez qu'il y a un point de rupture ici où vous sentez que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter une situation, eh bien n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à vous faire aider puisqu'on sent qu'il y a du stress, on sent qu'il y a de l'épuisement ici, il peut y avoir une certaine forme de déprime ou de dépression. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Ça va vous permettre d'éclaircir les situations, ça va vous permettre aussi de mettre des limites pour qu'on n'atteigne plus comme ça vos énergies ici. On voit qu'il y a quelqu'un de sincère autour de vous. On a de la loyauté, on a de la fidélité, on a de l'intégrité, on a une amitié sincère. Donc une personne qui peut réellement vous aider ici à voir plus clair dans une relation, dans votre vie sentimentale. Donc vous avez de l'aide autour de vous. Essayez de voir, d'analyser quelle est la personne qui pourrait vous aider à bien gérer une situation sentimentale. Et on vous demande d'être à l'écoute de vous-même également pour le mois à venir. Être à l'écoute de votre intuition. Suivre vos ressentis. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec une personne, si vous sentez qu'il y a des non-dits, n'hésitez pas à clarifier la situation. Vraiment, suivez votre instinct, suivez votre intuition ici pour pouvoir clarifier des situations
Soyez à l'écoute des messages que votre corps vous envoie également lorsque vous êtes face à cette personne. Ça va vous permettre d'éclaircir la situation. Je prends des petits conseils également pour vous. Et les amis, oui, on a l'équilibre pour vous. On avait l'équilibre dans votre force. Et votre conseil, c'est encore l'équilibre ici au niveau sentimental. On vous dit, tu aussi, entre de très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Je vous disais que vous alliez réussir à retrouver cet équilibre ici, dans différents domaines de votre vie. Et en l'occurrence ici, on vous invite à être à la recherche de cet équilibre. Ça va vous permettre de différencier ce que votre cœur vous demande et de ce que votre mental vous dicte. Parce que vous avez peut-être des émotions ici un petit peu en dents de scie et vous devez rééquilibrer vos émotions. Ça va vous aider aussi à... N'hésitez pas à méditer pour retrouver cet équilibre. N'hésitez pas à prendre un petit peu de hauteur pour comprendre toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de vous et pouvoir retrouver un équilibre et éviter de passer entre cette joie, cette peine, entre cet effet yo-yo ici qu'il y a peut-être à l'intérieur de vous dans vos émotions. Un autre conseil pour vous également, on vous parle de la lettre d'adieu. Ici, c'est un petit peu le fait d'écrire ce dont vous devez vous avez besoin de vous libérer de certaines choses et on vous invite à écrire peut-être une lettre et ensuite peut-être la brûler pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer au niveau sentimental. Alors, on va lire le petit livret. Ça va vous donner un petit peu plus d'informations ici sur ce qu'on vous conseille. Alors, on vous dit cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourrait être faite à une tierce personne, par exemple, à une ancienne relation ou à un parent, mais également à une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous avez un problème avec la colère, par exemple, vous écrirez cette lettre à cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder, par exemple. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en, de façon prudente bien sûr, en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Moi, il m'est déjà arrivé de faire ce genre de lettre, je préfère brûler la lettre, tout en étant prudente, bien sûr. La brûle, et ensuite, soit je la remets à la terre, ou je jette les cendres dans les toilettes, par exemple, je tire à la chasse, l'eau part avec tout ça. Voilà ce que l'on vous conseille, ça ne coûte rien. Et c'est toujours bon de le faire. Ça donne de très bons résultats. On va prendre des messages aussi avec les breloques pour vous. Des petits messages supplémentaires pour les Sagittaires pour le mois de mai. On retrouve ici le fait de devoir, au centre, le fait de devoir trancher, décider, prendre certaines décisions, opérer des changements dans votre vie ici. Des changements qui vont être positifs pour vous, qui vont vous permettre de guérir. On vous parle de nettoyage également. Nettoyage dans votre vie, des objets, des relations. Faire le grand ménage ici dans les relations, même autour de vous, dans vos affaires, pour pouvoir accueillir, faire de la place, accueillir de la nouveauté, pour pouvoir aussi vous libérer des situations, des relations qui ne vous conviennent pas. Vous avez besoin de reprendre une nouvelle direction ici. Et on voit aussi que vous avez besoin de vous libérer de personnes qui sont très possessives. Vous libérer d'une emprise ici. Ça peut être de l'emprise d'une maman pour certains. Ça peut ressortir d'une femme également. Mais ça peut être une toute autre personne. Une relation dans laquelle on essaie de vous contrôler, dans laquelle il y a beaucoup de possessivité ici.
Pour pouvoir guérir, vous voyez, on a ce cœur avec la couleur de l'archange Raphaël, pour moi ici, la couleur de la guérison. Votre cœur est en train de guérir, votre cœur va pouvoir guérir sur ce mois de mai, mais vous avez certaines décisions à prendre, vous avez à trancher et décider, et vous avez besoin de purifier vos énergies, de faire le grand ménage ici, dans les relations, dans les situations. Ne plus vous laisser non plus contrôler par certaines personnes. Reprendre votre pouvoir également. On va prendre aussi des petits conseils pour vous sur ce mois de mai. Premier conseil, oh oui, lâchez les relations toxiques. Ce que je vous disais ici avec ce petit balai. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Tout est dit ici. Lorsque vous ne pouvez pas vous libérer, il y a certaines relations que l'on est obligé plus ou moins de garder dans... Eh bien, essayez de vous protéger un maximum ici. De ne pas laisser les énergies négatives des autres vous atteindre. C'est important. Vous protéger dans une bulle de lumière et rester dans des vibrations hautes pour que ces énergies-là ne vous atteignent pas. Autre conseil pour vous, on a Robin des Bois. On vous dit chaque jour, porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure, afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. On vous invite à être fidèle à vos valeurs, à porter en vous des valeurs qui sont constructives, de vraies valeurs, bienveillance, compassion, être intègre également, être juste. Et lorsque vous portez ces valeurs en vous, vous pouvez les partager également avec les personnes qui sont autour de vous et vous récolterez aussi ces bonnes valeurs en retour. Ce que vous avez semé. Vous semez du bien, vous récolterez du bien, les amis. Et on vous parle également de la libération de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ne restez pas focalisé sur quelque chose qui a pu échouer dans votre vie. Reconnectez-vous à votre cœur, à vos rêves et comprenez que vous avez la possibilité d'aller vers un changement positif. Vous avez la possibilité de mettre dans la matière ce qui vous tient réellement à cœur. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mai. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance un petit peu plus loin dans le mois de mai. Ça pourrait vous parler davantage. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies.